avec superbe anticyclone, la 1020 hectopascales, anticyclone bien installé sur la France. Les dépressions pour la péninsule ibérique, elles sont quasiment inexistantes, celle-ci est en voie de régression. Les perturbations, la vague nuageuse s'évacue vers le nord-est, donc nous sommes quasiment sans gros problèmes. Prévision matinale, lundi 6-7 heures du matin, du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace et jusqu'aux Alpes du Nord, un ciel assez nuageux quand même, de belles percées du soleil, mais assez nuageux, et puis surtout beaucoup de brouillard, souvent givrant au lever du jour, prudent sur les routes. De l'Aquitaine au Roussillon, ciel voilé par quelques escadrons nuageux en provenance d'Espagne, un bataillon espagnol de nuages, et puis quelques entrées maritimes également. Partout ailleurs, des côtes de la Manche et de l'Atlantique jusqu'à la Corse, soleil. Après, dissipation de brouillards qui seront souvent givrants au nord de la Loire. Alors, encore une fois, prudence sur les routes. Et puis, à noter la présence d'un vent d'est qui soufflera, surtout près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, à 50 km/h. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée ensemble tout de suite. Généralisation du beau temps, malgré l'obstination de quelques stratocumulus, ce sont des nuages de moyenne altitude sur le nord-est, et de cirrus et d'altocumulus, ce sont des nuages d'altitude, là, sur les Pyrénées. Encore des entrées maritimes sur le golfe du Lion, vent d'est sur Manche et Atlantique et de nord-est sur Méditerranée, 40-50 km/h. Parlons des températures, elles seront encore en régression. Il a fait froid ce matin, il fera encore plus froid demain matin. Alors, pour les côtes de la Manche, ce ne sera pas trop mal, moins 2 à 1 degré. En revanche, au-dessus, au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble, il fera entre moins 9 et moins 4 degrés. Pour l'exemple, sachez que ce matin, on a relevé moins 12 à Luxeuil et moins 13 à Charleville-Mézières. Nous sommes quasiment en hiver pour les températures. Alors, au sud de Grenoble-Bordeaux, ce sera quand même un peu plus clément, entre 0 et 6 degrés pour les matinales. Découvrons ensemble celle de l'après-midi tout de suite. 0 à Mulhouse, Besançon, 1 à Dijon, Clermont-Ferrand, 2 à Reims, Strasbourg, Lyon, 3 à Lille-Tours, c'est pas beaucoup, 4 Nantes, 6 Cherbourg-Grenoble, 8 Bordeaux, 9 Toulouse-Marseille et 13, je vous l'affiche, record du jour à venir pour Perpignan ainsi que pour la Corse. Passons les frontières, quelques capitales européennes, temps et température. Copenhague, 1 degré neige, Londres et Genève, 5 degrés et 4 degrés soleil, Varsovie, moins 5 degrés averse de neige, Barcelone et Tunis, 18 degrés pluie, Rome, 13 degrés soleil. Vous voyez, j'ai même passé la Méditerranée. Demain, nous serons le 27 novembre 1989. N'oubliez pas de fêter Astrid, Séverin et Séverine. En ce qui concerne votre avenir météorologique, jusqu'à vendredi, normalement, même type de temps, avec du soleil et des températures fraîches. Donc, couvrez-vous. À noter pour les perfectionnistes l'apparition d'une vague nuageuse sur l'Atlantique mercredi, mais sans plus, elle ne gâchera pas votre beau temps. Toute la semaine prochaine, c'est Florence Klein qui vous donnera des nouvelles du ciel. Belle fin de soirée cinématographique sur FR3. Loin de toi, elle me rappelle tout de nous. Je l'aime. Michel Herbelin. Lundi, Philippe Noiret et Rupert Everett face à l'intolérance et l'antisémitisme d'une Italie décadente, les lunettes d'or. Mardi, les aventures d'une jeune fille rebelle emportée par le grand souffle révolutionnaire de Liberté, Liberté. Mercredi, Génération Sida, une grande soirée spéciale d'information proposée par FR3 à la veille de la journée mondiale du sida. Jeudi, Marlon Brando allume les feux de la révolte dans Quemada, un grand film d'aventure de Pontecorvo. Lundi, les lunettes d'or, mardi, Liberté, Liberté, mercredi, Génération Sida, jeudi, Quemada. Le caméraman se situe dans la carrière de Buster Keaton, entre Steamboat Bill Jr., cadet d'eau douce, et le figurant Spite Marriage. Edward Sedgwick, qui dirigera la plupart des films de Keaton pour la Metro-Goldwyn-Mayer et qui avait réalisé une partie du Fantôme de l'Opéra avec Lon Chaney, fut chargé de la mise en scène. Contrairement aux habitudes de la MGM,
qui voulait qu'on tourne un film que si le scénario en était définitif, Buster Keaton n'hésita pas au cours du tournage à modifier le scénario initial, à ajouter de nouvelles scènes, de nouveaux gags et à contrecarrer en partie les désirs d'Irving Thalberg et des financiers de la compagnie. Tourné pour 360 000 $, le film fut un grand succès, tout à la fois critique et commercial. En 1953, lorsqu'un ami de Buster Keaton demanda à voir le film, un des dirigeants de la MGM lui répondit « C'est notre film d'étude. Depuis 1928, nous obligeons chaque nouvel acteur comique à l'étudier. De Jimmy Durante à Abbott et Costello, de Mickey Rooney à Red Skelton, en passant par les Marx Brothers. » FR3 rendra au cours du mois de décembre un hommage à Buster Keaton en diffusant les 25, 27 et 28 décembre la série que l'on consacrait Kevin Brownlow et David Gill.